a une star du hockey qui est avec nous ce matin, c'est John Domen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Game Day, votre parcours vers l'or olympique. On va y revenir dans quelques secondes parce que vous racontez vraiment tout votre parcours, des débuts, les stress pendant la carrière et puis l'apothéose. Mais avant, Jérôme, on vient d'apprendre un truc. Vous avez fait du hockey ? Oui, j'ai fait du hockey quand j'étais jeune, au Léo, d'ailleurs, au Léopold Club. Et alors moi, c'est le contraire de John Domen parce que lui, il n'aimait pas le foot. Donc, il a fait du hockey et il a gagné des titres. Moi, je détestais le hockey, j'ai fait du foot et j'ai rien gagné. Donc, c'est exactement le contraire. Mais alors, justement, vous parlez du foot à l'intérieur du livre, puisque vous avez failli, à peu de choses près, être Diable Rouge peut-être ? Un peu de choses près, je sais pas. mais non, je dément un petit peu. J'adore le foot et j'adorais le foot. Encore plus quand j'étais petit, quand j'étais jeune, je pensais que au foot. Ouais. Et je faisais ça à l'école toute la journée. Quand je rentrais chez moi à la maison, je jouais au foot. Je regardais pas la télé. Je faisais que ça. Et puis, j'étais à l'école à Anderlecht. Et à Anderlecht, j'espère que ça existe encore, mais il y avait quelque chose d'assez génial, c'est que chaque année, il y avait un tournoi inter-école. Et il y avait des recruteurs qui venaient voir. Bon, ça, je le savais pas. Maintenant, je le sais. Mais... Des scouts. Oui, c'est ça. Et on m'avait repéré dans un des tournois. Et on m'avait proposé de faire du foot. Vous aviez 7 ans à ce moment-là ? À 8 ou 9 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'était très, très tôt, très jeune. Et je jouais déjà au hockey, donc j'ai refusé. Voilà. Mais vous avez vraiment refusé ou c'est la famille qui vous a dit non mais le hockey, on a déjà pas mal investi dedans, donc continue ? J'en sais rien. Je me souviens pas. Peut-être qu'on m'a influencé. Parce que le hockey, c'est plus Voilà. cher. Hein. Non mais et c'est fou. L'utilisation, les équipements. Il y a une prédisposition au sport en fait. Alors c'est dingue. Bien sûr. Oui, ça, j'en suis convaincu. Et c'est pour ça que dans le livre, j'explique que, vu ce que j'ai pu faire dans le hockey, je pense que j'aurais pu faire quelque chose dans le foot. Enfin, j'en suis même convaincu. Oui, parce que c'est une Je dis question pas que je aussi. serais devenu Diable Rouge, c'est pas ça que je dis, mais je pense que j'aurais pu faire quelque chose de correct. Il y a une prédisposition, mais il y a aussi du boulot derrière. C'est des années et des années d'entraînement avec un objectif. C'est ça, c'est la mentalité et la passion qui vous drive toute votre vie. Et ça, vous avez dès le plus jeune âge, ça se voit tout de suite. Quand un jeune est passionné, il s'arrête jamais de jouer. Et la mentalité, après, ça aide à faire une carrière. À partir de quel moment votre objectif, c'est la médaille d'or au JO ? Quand est-ce que vous y pensez ? Après les JO de Rio seulement. Donc quand on a perdu la finale, on a commencé à penser à la médaille d'or. Et avant, c'était déjà un objectif d'absolument arriver au JO, parce que c'est le cas pour beaucoup d'athlètes, parce qu'il peut y avoir des championnats d'Europe, des championnats du monde, mais il y a un truc magique autour des Jeux Olympiques. Oui, pour un hockeyeur, c'est le Graal, c'est les Jeux Olympiques. Et moi, quand j'étais jeune, c'était participer. Ouais. Pour nous, c'était même plus grand à nos yeux. C'est pour ça que j'essaye de l'expliquer dans le livre que pour nous, c'était plus difficile à l'époque, donc en 2007 et même avant, de se qualifier. Mais c'était plus d'atteindre les arrivé Jeux depuis Olympiques 76. que d'avoir une médaille d'or en 2021. Ouais. C'est une grande différence. Et donc c'était le rêve absolu pour moi en tant que jeune, c'était d'aller aux Jeux Olympiques, juste toucher le terrain, c'était déjà... Mais ça suffisait, vous pouvez repartir Ça me juste suffisait après. amplement à ce moment-là. Vous racontez des rencontres, justement, lors d'un championnat d'Europe, Coupe d'Europe. C'est décisif, cette rencontre face à l'Allemagne pour la qualification pour les Jeux Olympiques. Et alors, en lisant, c'est très impressionnant parce que on est dans le match. On a l'impression que vous êtes en train de le commenter, que vous le revivez au moment où vous l'écrivez. Racontez-nous un peu ce match qui est complètement dingue. Complètement dingue. Et ça me fait plaisir d'entendre que on est dans le match. Ah, mais vraiment. Parce que c'était vraiment le but. J'essaye de raconter certains moments, certains matchs où de manière, enfin, comme je pensais vraiment à ce moment-là, qui est peut-être pas mon analyse aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'est comme ça que je vivais le match. Donc c'est bien que j'ai ce commentaire-là, ça me fait plaisir. C'était un match. L'Allemagne gagne et vous prenez film. un savon du coach. Hein. C'est un film complètement. Il faut savoir que nous, on était les petits Belges et qu'on était nulle part dans le classement mondial. Les Allemands étaient champions du monde. Et on arrive à ce match où on doit les battre pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Pékin. On est mené 2-0. On prend un savon du coach à la mi-temps parce qu'il doit faire quelque chose. Mais honnêtement, pour nous, 2-0 à la mi-temps, c'était déjà très bien. Et on avait perdu contre eux 2 semaines avant en match amical, 9-0. Donc, pour nous, c'était impossible de battre les Allemands. Ils étaient champions du monde, ils allaient se qualifier facilement pour les Jeux Olympiques. Et finalement, il y a un miracle qui se passe, quoi. C'est 2-1, 2-2, 3-2 pour nous. Ils font 3-3.
Et à 7 secondes de la fin, exactement, on marque le 4-3. Il y a Oh le là talent là. et il y a un peu de chance sur ce 4-3 aussi. Il y a tout. En sport, il y en a toujours, de la chance. Il y a toujours de la chance, mais on provoque la chance aussi. Et Oui. quand on revoit le match, on a clairement fait jeu égal avec eux et puis c'est tombé de notre côté. Ouais. Et les Allemands ont dû passer par un tournoi supplémentaire, Ah ouais. ce qu'ils n'avaient jamais eu dans leur vie, pour se qualifier. Et après, ils ont gagné les Jeux Olympiques l'année d'après. Alors, on suit tout votre parcours tout au long du livre et on se dit, au moment où il y a un emballement autour du hockey, vous êtes vraiment des vedettes du hockey, on se dit partout, vous allez être accueillis comme des stars. Ben non, pas à Londres. À Londres, vous devez utiliser des seaux pour récupérer l'eau qui tombe dans les chambres de l'hôtel. Oui, en 2015, donc il n'y a pas si longtemps, Coupe d'Europe à Londres. Et on se retrouve dans un hôtel Pourri. pourri. Et vraiment, je pense que l'hôtel était abandonné depuis des années, honnêtement. Bon, enfin, Ah oui, oui, oui. Shining ou c'est une tactique Ah ou oui, quoi eh C'est le ben, problème eh des ben, mauvaises on avis sur avait, votre on appli, avait très peur la hasard. nuit. Oui, oui, vraiment. Il n'y avait plus de moquette au sol. Il y a de l'eau qui coulait du plafond. Vous mangiez on même pas à arrive- l'hôtel, hein, tellement c'est mauvais. Non, premier repas à l'hôtel, on arrive, on avait des chips dans notre assiette. Donc c'était vraiment catastrophe. Surréaliste. Catastrophe pour des sportifs de haut niveau. Et on a été manger 3 fois par jour au resto pendant 2 semaines. Ce qui est Ce qui est normalement pas pas bon le non régime plus. des sportifs. Voilà, hein. c'est ce qui est pas du tout bon. Donc on mangeait trop. En plus, on était à 1 heure de bus du terrain. Mais qui avait choisi cet hôtel? Les Anglais, Je ne sais pas. Déstabilisation. l'équipe Mais- contre qui jouait. Hein, Ouais. On a demandé plusieurs fois pour changer, ça n'a jamais été possible. Et on s'est planté complètement. Je dis pas que c'est que à cause de ça. Mais bien sûr, ça a ça dû joue. Parce qu'en hockey, on essaye de pas trouver trop d'excuses. On nous met toujours la faute sur nous. Hein. Ouais. C'est une tradition un peu dans le hockey. On met toujours la faute sur les joueurs. Et au final, ça nous a coûté super cher parce qu'on a fait un tournoi catastrophique. Du coup, on a changé de coach aussi parce que les joueurs ont tout remis en question. Et c'était un peu la guerre dans le vestiaire. Et puis, on a C'est changé le coach de qui avait coach. réservé l'hôtel? Non, non, pas du tout. Et c'était un. De tête de sa famille. Il est devenu C'était un directeur coach, d'Orpea. aujourd'hui, c'est le coach des Pays-Bas, donc c'était un très bon coach. C'est Ouais. juste que on s'est rendu compte aussi grâce à cet événement qu'il nous convenait peut-être pas. Et on a changé de coach et on a choisi nous-mêmes pour la première fois dans notre histoire notre coach. Ouais. C'est pas la fédération qui l'a choisi. Et c'était Shane McLeod. Donc Ouais. c'était le coach qui nous a conduit C'est ça. vers 2 médailles olympiques, les championnats du monde. Alors on a tout gagné. C'était un bon choix. C'était un Faut le très dire. bon choix finalement. John Pour les Domen. Diables Rouges, vous voulez pas donner un petit coup de Si vous fil êtes bon en foot, on pourrait peut-être s'arranger. Non, mais vous êtes capitaine des Red Lions, en tout cas, vous l'avez été. Quel est le rôle du capitaine dans le hockey C'est un. Choisir l'hôtel, déjà. Non. Je sais, Ça aurait été je bien. sais pas si on peut comparer. Enfin, je pense que c'est plus ou moins comme au foot. C'est- Ah, ok. C'est un leader. Vous tirez l'équipe. Un leader naturel qui tire l'équipe, qui a une bonne relation avec son coach, qui essaye de mettre tout le monde en confiance. Et c'est vrai que quand on est capitaine, on pense très peu à soi à ce moment-là. Ouais. Donc on doit être performant et en même temps, on doit tout le temps penser à l'équipe, aux autres. Et on réfléchit tout le temps à ce qu'on va dire, à ce que les autres vont penser, comment est-ce qu'on peut les motiver. On prend beaucoup de choses à cœur aussi quand ça se passe mal. Ouais. Donc ça prend beaucoup d'énergie d'être capitaine. On s'en rend pas toujours compte quand on l'est pas. Mais c'est beaucoup de pression quand on l'est. J'imagine. À propos de mal se passer, Coupe du Monde 2018, vous avez un souci respiratoire. Et là, il y a une annonce d'un médecin qui reçoit vos examens à distance. Vous devez passer un scanner. Il y a un médecin à distance qui vous dit un truc, mais qui vous glace le sang. Et ça doit être dur dans une carrière de sportif. Qu'est-ce qu'il vous dit? Mais en fait, je me sentais très très mal depuis 2 semaines. Et personne ne savait me dire ce que j'avais. Et donc j'ai joué 2 matchs de Coupe du Monde comme ça. Et on a été faire des examens parce que à l'hôpital en Inde. C'est un hôpital, faut le vivre aussi ça. C'est comme l'hôtel à Londres. Ouais, c'est le même, C'est un le peu même ça. principe. Et les résultats sont envoyés en Belgique et le médecin m'appelle tout de suite et il me dit si tu dois arrêter tout de suite parce que si tu joues encore tu vas faire une crise cardiaque sur le terrain, c'est Oh là sûr. là. Donc en fait j'avais de l'eau dans les poumons et autour du cœur. Donc j'étais en train de faire une pneumonie très grave Ouais. et on savait pas d'où ça venait parce qu'en fait ça a été provoqué par une maladie auto-immune. Donc c'était. Mais là, vous vous effondrez. Moralement, c'est un enfer d'entendre ça. Vous êtes en pleine Coupe du Monde. Oui, mais en même temps je préférais l'entendre. Oui, bah Et oui. de continuer. Et en fait, ça faisait déjà 2 matchs et plusieurs entraînements que je risquais ma vie, quoi, en fait, tout simplement. Et je ne Alors, savais pas. Des anecdotes positives et moins positives, il y en a beaucoup dans le livre. Mais un truc qui me fascine, c'est qu'au moment où la grande place de Bruxelles est remplie, il y a des Ouais. fans de partout qui vous attendent. Vous avez failli, et que c'est pas que vous, mais toute l'équipe, ne pas y aller en disant mais non, mais il y aura personne pour venir nous accueillir.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous vous êtes posé la question? On s'est même pas posé la question, on n'a pas voulu y aller. Donc quand on est rentré avec la Coupe du Monde, on était évidemment très contents. Toute l'équipe, pour nous, c'est un titre qu'on n'aurait jamais espéré quand on était plus jeune. Donc c'était énorme. Et on nous dit, il faut aller à la Grand Place. Et là, on dit, mais non, pourquoi on ira à la Grand Place, il n'y aura personne. C'était un mardi midi en hiver pendant les examens. Donc on n'ira pas de jeunes, personne va venir nous voir, quoi. Le foot, je me souviens, c'était quand ils ont rempli la Grand Place. C'était saturé, il y avait eu un une- samedi en été, et c'était logique, c'était le Après foot. une défaite. Nous, on n'est pas le Ouais, foot. en plus, oui. Voilà, on n'est pas le foot non plus. Et Donc, pourtant, et on y va avec vraiment, il a fallu nous convaincre, on Ouais. avait les pieds de plomb, etc. On y va et on voit cette Grand Place qui est remplie, mais vraiment remplie, quoi. Et donc ça, c'était un souvenir, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai, ça c'est sûr. eh ben pour en découvrir d'autres, le livre de John Domen est disponible, ça s'appelle Game Day. Merci d'être passé nous voir ce Merci à matin. vous. Merci. Vous voulez un autre bon souvenir de votre carrière? Il y a la chanson de Jean-Luc qui arrive, vous restez avec nous? Oui, je veux bien, allez. Allez hop. C'est dans un instant, à tout de suite. Aïe, 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 aïe. La Grand Place.